Alors bonjour, cette petite vidéo démontre, enfin en tout cas illustre la création d'une classe dans Lire.cool et le fait qu'un élève se joigne à la classe créée par l'enseignant. Alors on va utiliser 2 instances du navigateur Chrome ici, avec 2 utilisateurs, enfin 2 personas de Chrome différents. À gauche, donc ça se comporte comme 2 machines différentes en fait. On peut voir l'écran de gauche comme un appareil, l'écran de droite comme un autre appareil. À gauche, je serai l'enseignant et à droite, je serai l'élève. Donc ici, c'est un élève qui n'a aucun historique, c'est un tout nouveau en fait. Je viens de faire effacer ma progression. Donc c'est comme si l'utilisateur démarrait pour la première fois. Alors on va l'appeler Toto. Voilà. Et pour que ça fonctionne, il faut que l'élève soit enregistré sur le serveur, soit connecté au serveur. Sinon, c'est pas possible. Je peux cliquer là, je peux cliquer ici, ça revient au même, et je vais faire enregistrer comme un nouvel utilisateur. To at, je mets l'adresse bidon et je mets un mot de passe. Je crée mon compte. Alors, Google râle parce que mon mot de passe n'est pas très sécure. Et je suis maintenant connecté au serveur avec un petit V ici. Alors, je n'ai toujours pas d'historique, mais on va faire un exercice tout à l'heure. Du côté prof, si je clique sur mon profil, je peux indiquer que je suis prof. Alors, ici, avec cet utilisateur d'essai, j'ai pas mal d'historique, mais les profs sont pas supposés faire des exercices comme les élèves, donc vous pourriez ne pas avoir d'historique, ce serait très bien aussi. Donc, je clique sur «Je suis prof» et je peux rejoindre une classe qu'un collègue aurait créée. Mais là, c'est pas ce que je vais faire, je vais créer une nouvelle classe. Oui, et pour rejoindre une classe qu'un collègue a créée, j'ai besoin d'un code. On va voir ça tout de suite. Les élèves aussi auront besoin d'un code pour rejoindre cette classe. Donc là, je crée une nouvelle classe. On va l'appeler, je sais pas moi, la classe 2A dans l'école. J'avais fait quoi? École test lire.cool. Ok. Créer la classe. Voilà, elle est créée. Merci. Donc maintenant, de retour à cet écran enseignant, je vois 2 codes en fait pour cette classe. Un pour que les enseignants puissent rejoindre, qu'un collègue puisse rejoindre la classe, et un autre à remplir ici chez le collègue, pas chez moi évidemment, et un ici pour les élèves. Voilà. Et donc si je clique dessus, ça apparaît en grand et vous pouvez afficher ça au rétroprojecteur. Ne leur montrez pas le code rouge, d'accord? Cliquez là et puis allumez votre rétroprojecteur et les élèves pourront utiliser ce code pour se connecter en tant qu'élève. Donc l'élève, lui, de son côté, doit dire je suis un élève d'une classe et peut se connecter à une seule classe. Donc là, je vais taper le code M7H, rejoindre une classe. Voilà, et peut-être que dans une autre classe, il n'a pas l'option de se mettre dans une deuxième classe. Il peut éventuellement se retirer de cette classe pour aller ailleurs, s'il change de classe, par exemple. Mais ce n'est pas le cas ici, donc je vais revenir à mon profil, et je vais revenir au menu principal, et je vais voir maintenant que j'appartiens à la classe 2A, ici en dessous. D'ailleurs, je peux même voir tous les élèves de la classe 2A ici, qui n'ont aucune activité, puisque je n'ai pas fait d'activité depuis, et donc voilà. Bah, c'est de toute façon un nouvel utilisateur, donc j'ai jamais fait aucune activité avec cet utilisateur, contrairement à l'autre ici. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est que le prof puisse voir ce tableau avec tous ses élèves. Donc je vais quitter ici, je vais revenir au menu principal, et là je vais voir qu'au-dessus, il y a les classes où j'enseigne. Alors que l'élève, c'était en dessous des classes, enfin la classe à laquelle il se trouve. Donc la classe où j'enseigne ici au-dessus va me donner le même tableau. On voit que Toto n'est pas apparu parce que je n'ai pas encore eu le temps, enfin Toto ici n'a pas encore Toto a synchronisé ce changement du côté serveur. On peut le voir là, hein, il y a une minute. Mais moi, je n'ai pas synchronisé pendant ici. Je n'ai pas synchronisé en retour. J'ai pas été prendre du côté serveur. Il y a depuis que Toto s'est déclaré, je fais partie de cette classe. Alors, je vais cliquer sur synchroniser maintenant. Ça synchronise automatiquement toutes les 5 minutes.
pour aller voir s'il y a quelque chose de nouveau sur le serveur. Et donc là, je l'ai fait manuellement pour la démonstration, afin de voir un résultat sur mon écran. Mais sinon, j'aurais attendu 5 minutes et l'élève sera apparu. Voilà, maintenant j'ai Toto qui est ici, mais il n'a toujours aucune activité. Et peut-être que j'ai plusieurs classes dans Lire point cool, euh, mais si j'en ai qu'une, je pourrais passer d'une à l'autre ici. Euh, alors, bon, on va faire une activité avec Toto, qui n'en a aucune. On voit que l'historique ici est vide. Je vais au menu principal et je vais démarrer une activité rapide. Euh, Ortho, tiens, ça va vite. Plus tard, je vais faire pas de la mémo, je vais faire. Ça, il y a un délai, hein. Je vais faire une petite dictée. Ah, mais je peux pas parce que je dois d'abord faire de la mémo. Ok, bon, on va faire de la mémo alors. Et je vais sans doute mettre pause dans la vidéo parce que ça va prendre un certain temps. Je le premier. Je mets pause. Et je reviendrai vers le dernier mot. Voilà, je suis arrivé ici au dernier mot. Hop, les résultats sont enregistrés maintenant sur le serveur. D'ailleurs, je le vois dans mon historique. Ici, j'ai bien une session ortho niveau 1. Alors, je devrais le voir apparaître ici, mais encore une fois, il faut attendre 5 minutes. Si je veux le voir tout de suite, je dois plus attendre que 2 minutes là. Mais si je veux le voir tout de suite, je fais synchroniser manuellement. Hop, je reviens au menu principal. Je reclique sur ma classe. Voilà. Et maintenant, j'ai Toto. Ici, je montre l'activité, parce qu'ici, il ne montre que le changement de niveau par défaut. Et si je clique sur montrer l'activité, je vais voir qu'il y a une petite barre ici verte pour dire que c'est une activité d'ailleurs que j'ai réussi. Comme ça, je peux voir l'activité de l'élève. Par exemple, aujourd'hui, je pourrais voir qu'est-ce que ma classe a fait aujourd'hui. Il est occupé à le faire. Qu'est-ce qu'il est en train de faire aujourd'hui qui ne semble ne pas être actif, par exemple. Voilà. Et s'il y a des changements de niveau, je le verrai, ou je peux assigner des tâches, enfin, des devoirs à mes élèves d'arriver au niveau suivant pour la semaine. Je peux voir dans les 7 jours qui a fait quelque chose, qui s'est entraîné, par exemple sur son smartphone à la maison, qui a monté de niveau. Donc voilà, ce sera tout pour cette petite vidéo. Évidemment, si j'enrôle d'autres élèves s'enrôlent dans ma classe, j'aurai d'autres lignes ici, une pour chaque élève, dans le tableau d'activité. Voilà, merci pour votre attention et ben, j'espère que ça vous servira.